Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, donc un décor différent parce que je suis dans une autre partie de la maison qui est beaucoup plus pratique pour la vidéo que je vais tourner. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus lifestyle parce que tout simplement en fait je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais j'ai un compte Vinted. Donc j'en profite un peu pour faire ma petite pub. Mais c'est aussi pour vous partager ça parce que sur mon compte Vinted déjà je mets beaucoup d'affaires à très peu cher mais je vais y revenir après. Et je mets aussi beaucoup de K-pop, des albums ou d'autres choses. Et voilà, et puis je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Vinted qui est donc une appli de seconde main, de vente d'objets de seconde main parce qu'avant ils faisaient que les vêtements, maintenant ils sont plus diversifiés. Mais c'est que de la seconde main donc ça permet au plus petit budget et autres de trouver des objets, des albums, des vêtements à moins cher. On n'a pas forcément tous les mêmes moyens de s'habiller dans de gros magasins ou même de plus petites enseignes, hein. Mais voilà. Et ça fait déjà un bon moment que je suis sur Vinted. Mais je pense que ça, je vais vous expliquer en gros comment je fais pour mettre sur Vinted. Et après, je pense que je vous parlerai un peu, genre on ira dans ma chambre et je vous expliquerai un peu ce qui m'est déjà arrivé, des choses comme ça. Et donc du coup, Vinted je vais pas le représenter, donc appli de seconde main, voilà. Et donc du coup Vinted, je m'y suis mise au début grâce à une connaissance, parce que je connaissais via la pub qui passe souvent à la télé. Et je me disais, ça me paraît, j'ai pas confiance quoi, c'est une appli, ça gère de l'argent, tout ça. Je me suis dit, c'est bizarre quoi, t'envoies tes vêtements et puis c'est de l'argent, tout ça. Voilà. Mais après, j'ai cette connaissance-là qui m'a dit, oui, non mais t'inquiète pas, il y a plein de systèmes qui font que c'est très sécurisé. Donc du coup, j'ai mis quelques articles au début, hein, il n'y en avait pas beaucoup, maintenant j'en suis à plus de 160. À savoir que j'ai certains articles qui ne partent pas rapidement, mais vous pouvez aller voir, je suis sûre qu'il y a plein de vidéos sur YouTube sur comment mieux présenter son profil, comment mieux faire pour vendre leurs articles. Mais moi, c'est vraiment genre pour éviter de jeter, pour éviter... Enfin, que ça resserve à quelqu'un, quoi. Et puis, beaucoup moins cher. Des t-shirts que j'achète 10, 15 euros, je les mets à 3 euros, quoi. Parce que c'est des trucs qui me servent plus. Les trois quarts, c'est des choses qui sont plus à ma taille. Et au lieu que ça ne finisse je ne sais où, que ça serve, moi je sais que je m'y suis mise, après mon frère s'y est mis, bon lui c'est beaucoup de manga tout ça, et je sais que ma mère aussi s'y est mise pour vendre toutes les anciennes affaires de mes petits frères. Et il y a beaucoup de parents qui cherchent de la seconde main. Et c'est pratique, moi-même j'achète des affaires sur Vinted, donc quand on arrive sur Vinted, en fait c'est tout simple, hein, donc on crée son compte tout ça, son profil. Et en gros, on va prendre quelques photos de l'article. Donc moi, c'est toute une histoire, hein, je vais vous faire voir juste après. Mais en gros, donc vous prenez quelques photos de l'article, donc portée, non portée. Euh, Souvent sur plusieurs coutures. Je prends souvent les étiquettes, moi aussi, ça aide les gens. Et ensuite, on remplit la description. Donc, s'il y a des défauts, si vous avez quelque chose à rajouter. Ensuite, on remplit tout, la marque, la taille, tout ça. Et on choisit notre prix. À savoir que, c'est pas des prix rocambolesques. Je sais que sur certains autres objets, faut pas en parler, c'est des prix monstrueux, mais on peut trouver beaucoup de t-shirts dans les environs de 3-6 euros. C'est vraiment, vous cherchez un truc rapide et pas cher, vous avez Vinted. Donc ensuite, quand vous avez pris vos photos et rempli votre fiche, c'est sous forme de fiche, donc du coup ça va être publié. Moi, ce que je conseille de faire, c'est quand vous remplissez la fiche, c'est de mettre des petits hashtags. Par exemple, moi quand je mets un album de K-pop, je mets donc hashtag K-pop, K-pop album, et puis le nom du groupe. Et comme ça, en fait, quand vous allez rechercher sur Vinted dans la barre recherche, vous allez taper ces mots-là, et donc du coup, votre album va ressortir
peut-être en priorité, je ne sais pas. Mais enfin, il va ressortir dans cette catégorie-là. Vous cherchez album K-pop, hop, vous allez avoir une liste de personnes qui ont mis l'hashtag album K-pop qui va sortir. Et donc du coup, quand vous avez posté, donc les gens peuvent mettre en favori, ça veut dire qu'ils les mettent dans une sorte de liste s'ils ne veulent pas l'acheter tout de suite ou s'ils ont eu un coup de cœur. Et après, bah, ça se passe au niveau de l'achat. Donc acheter, à savoir que, bon, par exemple, pour un t-shirt qui est à 3 €, il y a l'assurance Vinted, qui est, je ne sais plus, ça doit être 5% du prix de l'article, plus les coûts d'envoi de frais de port qui sont aux frais de l'acheteur. Donc ça rajoute, allez, 3-4 €. Donc ça fait toujours un t-shirt à moins cher que de base. Bon, après, il faut se fixer sur le prix de base, mais enfin, il y a des trucs qui sont toujours beaucoup moins chers. Et donc du coup après donc c'est à vous de mettre ça en carton. Par exemple ce matin j'ai vendu un tote bag et je l'ai mis dans un petit carton avec le bordereau dessus. J'ai scotché, hop, et j'ai mis ça. Moi j'envoie beaucoup par Mondial Relais. J'ai une boîte Mondial Relais qui est pas loin de chez moi. Je scanne, hop, je mets, je ferme, hop, c'est envoyé. Et on a des délais d'1 à 2 semaines. Plus souvent c'est une semaine. Et à savoir que Vinted fait les envois, comment dire, à l'international, je crois, mais déjà en Europe, ça oui, parce que j'ai déjà plusieurs albums et j'ai acheté des albums en Belgique. J'ai envoyé 2 albums à Lisbonne et en Espagne. Donc c'est assez simple, surtout que Vinted a un traducteur intégré. Par exemple, j'ai discuté avec à propos de l'album avec la personne qui était espagnole. Moi je parlais en français, elle parlait en espagnol, mais avec le traducteur ça nous traduisait dans notre langue maternelle, donc je voyais la discussion en français. Bon, il y a quelques erreurs mais ça reste compréhensible, hein. Je savais que la personne voulait ça, telle photo de ça, voilà, c'est simple. Et donc du coup une fois que la personne a reçu le colis, donc c'est souvent Point Relais pour ceux qui choisissent Mondial Relais, il y a Colissimo, il y a un truc qui s'appelle Point Relais aussi, mais je l'utilise très très peu. J'ai dû l'utiliser 2 fois. Et Chronopost. Et Chronopost, c'est assez chiant quand même. Moi, j'utilise Mondial Relais le plus souvent, et puis les gens aussi, parce que c'est ce qui est le moins cher en fait sur la plateforme. Et donc, une fois que la personne a retiré son colis, elle a 2 jours pour valider l'achat, sinon il sera validé automatiquement. Et donc si la personne valide l'achat, donc tout le temps que vous avez gardé, enfin le temps de l'envoi de l'article, Vinted a gardé par exemple les 3 € du t-shirt que vous avez vendu. Et une fois que la personne valide, hop, vous recevez ça sur votre porte-monnaie Vinted et vous pouvez le transférer sur votre compte bancaire ou tout simplement vous en servir pour acheter quelque chose sur Vinted. Et donc on se retrouve dans ma chambre comme je vous l'avais promis. Pour tout simplement parler de mes expériences Vinted. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait déjà quelques années que je suis sur Vinted et en général ça s'est plutôt bien passé. Les gens, certaines personnes sont très très gentilles, très très amicales. La plupart du temps ils t'envoient un message poliment, bonjour, est-ce qu'on peut baisser d'1 €, tout ça, ou est-ce que cet article est toujours disponible, tout ça. C'est la plus grande généralité des personnes que j'ai sur Vinted et j'adore ce côté-là. Mais il y a aussi des mauvais côtés en fait. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai vendu un gilet donc, qui était à mon oncle, que ma grand-mère m'a ramené. Je lui ai fait écoute, je peux le mettre à vendre, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, la personne, je crois qu'on avait discuté un peu avant et elle voulait des photos portées, donc je lui ai mis et je lui ai fait telle taille, donc il taille un peu plus que ce qui est marqué sur l'étiquette. Donc elle fait oui, il n'y a pas de souci, tout ça. Donc elle procède au paiement, il n'y a pas de souci, même sans demander de réduction, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, on peut demander à baisser un peu le prix et c'est tout à fait raisonnable. Quand c'est raisonnable, moi j'accepte, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, je l'envoie, pas de problème, et la personne le reçoit. Et donc elle reçoit l'article, et elle m'envoie la taille qui est indiquée sur le gilet, c'est pas celle qui est mise sur la fiche Vinted. Elle m'envoie une photo donc de la taille, et je lui dis, excusez-moi, moi souvent je mets mes articles par pile, quand j'ai plusieurs vêtements,
je les m'éparpille. Donc je me suis dit, ça peut totalement être de ma faute, j'ai pu me tromper, mais je crois en plus que j'avais mis l'étiquette en photo. Et donc du coup, je lui fais, bah écoutez, si vous n'êtes pas contente de votre article, renvoyez-le moi. Et là, tout de suite, elle me fait non, je vais pas le renvoyer parce que les frais de port, enfin les frais de renvoi sont à ma charge. Bah, je lui fais, bah moi je vous rembourse pas, enfin vous validez l'article et puis vous le revendez. Moi je vous laisse pas l'article et euh, le, la somme que vous avez payée, je vous rembourse pas. Je fais, moi je vais récupérer l'article, sinon, enfin voilà. Et donc du coup elle me fait non, moi je veux garder mon argent, je veux pas perdre de l'argent, ça va me revenir à plus cher que ce que j'ai payé, machin. J'ai fait d'accord, on se met pas d'accord, donc quand c'est comme ça on peut ouvrir un litige Vinted. Et donc du coup bah, Vinted demande pourquoi on ouvre ce litige là. Et donc j'explique tout simplement, parce que c'est marqué dans le règlement de Vinted que en cas de problème, s'il y a un retour à faire, les frais de retour sont pour l'acheteur, encore une fois. Donc c'est pour ça que moi je suis sûre, je fais attention quand j'achète. Mais donc du coup, c'était mis noir sur blanc que si elle voulait se rembourser, moi j'avais le droit de demander le renvoi de l'article et parce qu'il était en état, il était impeccable, il y a vraiment propre, nickel. Et donc du coup, j'explique à Vinted tout ça. Même avant que Vinted me donne raison, la personne a vu que j'avais ouvert un litige. Elle me fait, mais pourquoi vous avez ouvert un litige? Et je lui explique la situation. Je lui fais, moi je vous laisse pas l'argent et le gilet. Moi je veux récupérer le gilet si vous voulez récupérer votre argent. Et comme ça, je crois que c'est le lendemain, je me réveille, elle avait validé le paiement. Surtout que quand elle m'a envoyé la photo du gilet était juste devant sa machine. J'ai dit, il faut pas me prendre pour une nouille quand même. Enfin, je sais pas si c'était l'intention de la personne de m'avoir, de m'escroquer comme ça. Mais je fais, quand tu prends le gilet devant une machine alors que, voilà, t'es censé ne pas vouloir du gilet, sachant qu'il taillait plus grand, donc je vois pas le problème. Parce que moi, en haut, sachant que j'ai une forte poitrine, je mets du 46-48. C'était un truc qui était taillé L, je crois. Donc, je fais. Dans ma tête, ça fait. C'est chipoté pour pas grand chose. Surtout que j'ai dû vendre 5 euros. Vous allez dire 5 euros, c'est pas grand chose, mais j'ai pas beaucoup de revenus. J'ai presque pas de revenus du tout. Donc 5 euros, c'est quand même une somme. Donc j'ai récupéré donc l'argent parce qu'elle a validé l'article. Après, j'en ai plus entendu parler de cette personne-là. Donc voilà. Ensuite, après, ce qui est un peu récurrent, un autre problème c'est qu'on met des fois certains articles. Et ça arrive plus à ma mère qu'à moi. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui... Je mets un article, par exemple... je sais plus, ça doit être un pantalon que j'ai acheté 27 euros. Il est neuf, il y a encore l'étiquette. Donc qu'est-ce que je fais? Pour que ça soit valable quand même pour les personnes, je le mets à moitié prix. Et les personnes m'en demandent 5 euros. Je fais non, là il faut pas abuser non plus quoi. Par exemple, un album que je vais mettre à 18 euros, les gens vont me le demander à 12 euros. C'est ce que je dis souvent donc à ma famille, parce que souvent ma mère vient me voir pour me demander est-ce que c'est valable, si je baisse de temps, tout ça. Moi je lui fais, si les personnes te demandent de baisser de 1, 2, voire 3 euros, il n'y a pas de souci. Par exemple, un des albums que je viens de vendre, la personne, je l'avais mis à 15 euros, elle m'a demandé 14. J'ai fait, il n'y a pas de souci. Je fais pour 1 ou 2 euros, voilà, qu'il y en a, vraiment, c'est limite, il faudrait qu'on leur donne. Et moi je suis pas comme ça, moi je sais que des fois je demande même pas de baisser le prix. J'ai dû acheter un livre donc de Formule 1 et j'ai dû demander de baisser à 2 euros pour que ça me fasse un prix rond au niveau de l'achat après avoir ajouté l'assurance Vinted, tout ça. Et les gens souvent ils comprennent. Mais voilà ce qui en est pour mon expérience Vinted. Je sais pas si beaucoup d'entre vous seront encore là
à ce niveau de la vidéo, mais ceux qui sont encore là, je vous remercie, parce que c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, mais voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo, et surtout, prenez soin de vous.